problème avec cette poignée de soute. Alors, elle fonctionne, hein, je peux fermer, ouvrir, mais il n'y a pas moyen de la laisser enclencher. Là, vous voyez, j'ai un souci, là, ça veut pas, ça veut plus. Donc, avoir ce mécanisme, ça doit être le cliquetis, là, qui, enfin, j'ai regardé sur Internet, hein, un truc qui bloque à l'intérieur, qui est peut-être cassé ou déclenché, ou désenclenché ou tout ça, je ne sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais la démonter par là pour voir un peu l'intérieur. Voilà. Hop. Et voilà. Et maintenant, il faut démonter ça. Hop. Oh bah, il est presque pas serré le truc. Hop là. On va éviter de perdre des pièces, hein, au-dessus des cailloux. C'est pas le top. Hop. Et hop. Et voilà. Bon. Voilà. C'est démonté. Maintenant, il faut que je vois un peu l'intérieur parce que je sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, en fait, j'ai vu qu'il se bloque bien. Là, enfin, à l'extérieur, comme ça, il a l'air de se bloquer comme il faut. Mais, ah si, voilà, tour de clé, ça débloque. Là, et là, ça rebloque. Bon, alors pourquoi il ne fonctionnait pas quand il est mis, je ne sais pas trop. Parce que là, je le mets comme ça. Bah ouais, il bloque bien. Donc j'ai un peu de mal à débloquer par contre, c'est bizarre. On va peut-être mettre un petit poil d'huile là-dedans. On va voir. Et puis, ouais, on va voir quoi. Hop. J'arrive plus à le débloquer. Bon, je vous reprends après. Bon, j'ai foutu du W40 dedans. Bon, un peu trop. Mais bon, il paraît que ça ravive le plastique, alors pourquoi pas, hein. Et puis là, bah, je suis assez contente. Il fonctionne quand même systématiquement et beaucoup mieux. C'était peut-être que ça le problème en fait. Hein. Bon, faut que ma clé soit en face. Mais c'était peut-être que ça. Donc, à voir. Je vais essayer de le remonter. Puis on voit ça. Alors, mes pièces. Ouais. Tac, tac. Tac. Allez, on enlève la clé. Non, pas dans la soute. Hein. On va éviter de se fermer avec la clé dedans. Même si on peut accéder de l'intérieur. Ça me rappellerait de mauvais souvenirs. Ça. Ensuite, il y avait ça. Est-ce qu'il y a un sens là? Dans ce cas-là, ça va être fermé. Donc, ça va être un sens là. Hop. Et puis, ça. Et puis ça. Voilà. Voilà. Ok. Ma clé. C'est pas celle-là, c'est de l'autre côté. 19 alors. Ouais, c'était 19. Hop. Bon. Et c'est avec la clé maintenant. Elle est où? Là. Hop. Je vais fermer. Volontairement. Peut-être un peu trop serré en fait. J'arrive plus à retourner rien du tout. Bon, ça va pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Bon, j'ai vraiment fait un truc qui va pas, mais je sais pas encore quoi. Hop. On va la remettre. Ah oui, là elle se dessert. J'ai dû trop serrer déjà.
le mécanisme. Je sais pas trop comment ça fonctionne à l'intérieur, mais ouais, là ça va. Il y a un peu plus de jeu. On va essayer. Je sais même plus quelle clé. Celle-là. Voilà. Ah bah là ça marche. Yes. Et voyons voir, est-ce que... Non, alors pour le 1, il faut être la clé comme ça. Est-ce que ça marche? Yes, ça marche. Et j'ouvre. Hop. Voilà. J'ai encore trop serré parce que j'arrive pas à tourner la clé. À tourner le poignet plutôt. La clé fonctionne, mais la poignée... Ah ouais, mais c'est fou ça, il faut que ce soit pas serré du tout. Et je peux le serrer encore la main. Oui, ça use le truc, je vois là. Ok, bon. Ça marche. Je crois que ça marche. Tac. On va essayer ça. Voilà. Eh ben non. Ah bah non. Là, elle est pas dans le bon sens, ma serrure. Il faut que je la mette à l'horizontale. Je sais plus comment est-ce que je tourne. Non, voilà. Claquer pour... Non, ça tourne plus. C'est quoi délire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, ok. Je vais mettre ma serrure à l'horizontale. Alors là, elle tourne. Quand c'est pas dedans. Et là, ça marche. Alors, un truc ouvert. Ça marche. Avec la soute ouverte. Bon, pourquoi j'arrive plus... Ah bon, ça y est. Ok, donc en soute ouverte, ça marche. Maintenant, j'aimerais que ça marche en soute fermée. Je vois qu'il y a un joint qui est un peu abîmé. Bon, ça doit pas être ça qui bloque quand même. Voilà. Là, c'est normal parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. Là, elle est dans le bon sens. Yes, ça marche. Je réessaye. Ça marche. Réparé. Bon, je remets quand même le cache. Hein. C'est un peu mieux. Et voilà. Bon, maintenant je suis sur le nettoyage des joints là, de ma vitre par ici. Je sais pas si vous avez une technique, mais moi j'y vais au cure-dent en fait. Parce que bah, comme les joints sont quand même vieux, et puis du coup plus droits, etc. Bah, la seule technique que je vois pour le moment, c'est d'aller enlever tout ce qui est là-dedans grâce à un cure-dent. Je trouve pas d'autre technique pour l'instant. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez une solution. Bon voilà, j'aurais dû faire un avant-après pour vous montrer la différence. Parce que c'est assez flagrant, mais bon, si on n'a pas vu avant, forcément, ça paraît pas parfait, hein, loin de là. Mais quand même, c'est pas mal. Donc j'ai fait au cure-dent, à la brosse à dents, à tout ce que j'ai pu. C'est quand même beaucoup plus propre. En tout cas, il n'y a plus rien dedans. La vitre, bah, elle glisse beaucoup plus facilement aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis je suis en train aussi de changer ces petits trucs là, les petits caches des aérations. En fait on en a perdu un en roulant. Et du coup j'en ai racheté. Alors ils sont plus petits que ceux d'origine. Ils tiennent un petit poil moins bien, donc je vais les fixer en fait avec un point de silicone je pense. Tout simplement. Mais ça fait propre je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau non? Moi ça me plaît. Il me plaît notre petit camping-car. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, les joints, ils sont corrects, hein. Mais j'aimerais bien les rendre plus jolis. Donc là, je fais une vidéo, en fait, au cas où, parce que je ne sais pas du tout si ça va aboutir à quelque chose de bien. Donc j'avais envie de vous montrer petit à petit. Donc là, j'ai bien envie d'essayer de mettre un peu de cica blanc
pour rendre les choses plus propres. Je vais essayer. Et puis je vous montre, puis on voit à la fin. Allons-y. Voilà. Et avec quoi je vais l'étaler? Plutôt avec celui-là. Oh merde. C'est pas un truc propre. Si je fais au doigt. Ouais, ça fera mieux. Là, ok. On les rattrape là où il en manque, du coup. Là-haut. Ça pas trop mal quand même. Hein. Si j'essaie de nettoyer ce qu'il y a sur la paroi. Ouais, mais en fait là, comme il y a eu du gris sur la paroi, ça fait réapparaître. Oui. J'ai enlevé le surplus, ça peut peut-être faire pas mal là. Je trouve ça assez propre. Hein. C'est pas trop mal cette affaire. Je vais essuyer un peu de 2-3 trucs et puis je vous remonte après. Alors je vous montre. Peut-être que vous allez me dire que j'ai fait une connerie. Hein. Dans ce cas-là, je l'enlèverai. Mais regardez, hein. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus propre en blanc. Pourquoi ils font tout ça en gris et que le gris en plus il se met à couler tout ça? Bon, pas énorme, hein, regardez. Mais quand même. Pourquoi pas le faire en blanc? Alors peut-être que c'est pas le même produit. En fait, j'y connais pas grand-chose. Mais du coup, je l'enlève pas, hein, le gris. Mais je le recouvre. Je trouve que ça est plus propre. Je continue. Et puis, je vais pas vous montrer tous les détails parce que ça va être long pour vous. Mais je vous montre le résultat. Bon bah voilà, regardez. Nickel. Je suis plutôt satisfaite. Hein. J'espère que vous n'allez pas me dire après que en fait, fallait pas faire ça. Hop. J'en ai profité pour faire cette baguette au-dessus de la baguette là en fait. Hop. Voilà. Et le coin. Tout ce côté. Et tout le dessous de la fenêtre. Voilà. Voilà. Bon dites-moi. J'espère que vous avez... Voilà. Que j'ai pas fait une bêtise.